Bonjour, c'est votre expert M. Alpha. Aujourd'hui, nous allons aborder cet exercice. L'exercice nous demande de déterminer l'image G de la fonction f qui subit la translation qui applique a sur b. F de x, la fonction est égale à 4x au carré moins 5x avec a de coordonnées moins 2, moins 3 et b de coordonnées 3, moins 1. Nous allons faire la résolution de cet exercice. Résolution. Ok, la résolution, nous allons commencer par déterminer les coordonnées du vecteur de translation. AB ici, qui applique A sur B, donc AB. Abscisse finale moins l'abscisse initiale. Ordonnée finale moins ordonnée initiale. Et c'est ce qui nous donne respectivement XB de valeur 3 et XB de valeur moins 2, ça c'est le moins de la formule. YB de valeur 3, YB de valeur moins 1 et YA de valeur moins 3. Nous avons 3, le moins devant le moins ça donne plus, donc nous avons plus 2. Nous avons moins 1, le moins devant le moins ça donne plus 3, nous avons plus 3. Et c'est ce qui nous donne la valeur de 5 au niveau de l'abscisse et 2 au niveau de l'ordonnée. Donc AB devient automatiquement égal à 5 porté par le vecteur I plus 2 porté par le vecteur J. Une fois que nous avons le vecteur de translation, nous allons déterminer l'image de J. Donc G est l'image de la fonction f. Ça s'écrit de quelle façon? Ça s'écrit f de l'abscisse. Ici, la translation au niveau de l'abscisse correspond à la valeur de 5. Donc, du coup, l'image se déplacer de 5. Donc, moins 5. Plus la valeur de l'ordonnée. Le nombre ici, qui est porté par le vecteur J, c'est 2. Donc, plus 2. Et c'est ce que nous allons calculer. G de x sera égal à quoi? Sera égal à la fonction, mais qui a pour variable x moins 5. Donc, à la place de x, nous allons remplacer x moins 5. Nous aurons 4 facteurs de x moins 5, le tout au carré, moins 5 facteurs de x moins 5. Et augmenter au plus 2. Ce qui nous donne 4 x moins 5 le tout au carré. C'est une identité remarquable de la forme a moins b le tout au carré. Nous allons développer cela en faisant quoi? X au carré moins 2 multiplié par x multiplié par 5, ça nous donne 2 fois 5 multiplié par x. Moins 5 fois 5, donc ça fait plus 25. Donc 5 fois 5, 5 au carré. Moins 5 multiplié par x, ça fait 5x. Moins fois moins, ça fait plus. 5 fois 5, ça fait 25. Plus 2. Et ce qui nous donne 4. On développe, ça fait 4x au carré. Moins, ici ça fait 10x multiplié par 4, ça fait 40x. Plus 25 fois 4, ça fait 100. Moins 5x plus 25 plus 2. Et c'est ce qui est égal à quoi? À 4x au carré, moins 40x, moins 5x, ça fait moins 45x. Parce que nous faisons l'addition de deux nombres qui ont le même signe. Donc le signe se conserve, on additionne 40 plus 5, ça fait 45. Et 100 plus 25 plus 2, ça fait plus 127. Plus 127, c'est ça l'image de la fonction f par la translation du vecteur AB 5i plus 2j. Donc l'image qui applique A sur B. L'image G de la fonction f qui applique A sur B. Et pour vérifier que nous sommes bien dans la justesse des choses, nous allons appliquer dans le logiciel pour voir comment le vecteur s'est translaté en donnant le vecteur G, en donnant la fonction G. Donc nous allons appliquer, voilà, 4x au carré moins 5x représente justement la fonction f, la fonction primaire que nous avons, la fonction antécédente. Et ici, g de x qui est égal à 4x au carré moins 45x
plus 127, c'est bien la fonction g de x que nous avons obtenue. Et on remarque une chose, la fonction en vert, c'est la fonction antécédente. Sa courbe, elle est là. Voilà. Et nous avons la fonction en bleu, qui est la fonction image. Elle a subi une translation. Pour voir effectivement cette translation, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que la translation est du vecteur 5i, donc 5 au niveau de l'axe abscisse. Donc nous sommes de 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons bel et bien 5 au niveau de l'axe abscisse. Donc la courbe là s'est déplacée de 5 unités vers l'axe abscisse. Et de combien de unités vers l'axe ordonné? C'est 2 unités vers l'axe des ordonnées. Pour voir cela, nous savons que cette courbe là est au-dessus. Donc elle est vers les valeurs négatives, donc de moins 2 à 0. Donc elle est quelque part là. Si nous pouvons compter les carreaux qu'il y a de moins 2 à 0, nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. 5 carreaux qui séparent 0 de moins 2. Et ici, nous avons utilisé déjà comme le carreau 1, 2, 3, 4 carreaux.